Allez, l'épisode de Flashback. Ah oui, celui sur Retour vers le futur. Allez. Oui, j'y vais. Merde. Salut à tous et bienvenue dans Flashback, votre émission qui décortique le voyage temporel au cinéma et qui a un fond complètement blanc. Ça va pas du tout. Ah voilà, on va avec ce qu'on a. Hein. Bon, je sais que si vous êtes là, c'est pour parler de Retour vers le futur. Ah évidemment, quand je dis Retour vers le futur, on pense à l'overboard, aux chaussures qui se lassent toutes seules, aux dents de la mer 19. Et bien évidemment, comme tout ceci se passe dans Retour vers le futur 2, nous n'en parlerons pas, puisqu'aujourd'hui nous allons seulement parler de Retour vers le futur 1. Et vous allez voir qu'il y a déjà assez de choses à dire. Tout d'abord, quelques détails sur le film. Retour vers le futur est sorti en 1985. Il a été réalisé par Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, il a notamment fait des films comme Forrest Gump, Qui veut la peau de Roger Rabbit, ou encore Contact, dont nous aurons peut-être l'occasion de parler dans Flashback. Le personnage central du film, Marty McFly, que vous connaissez tous évidemment, est joué par Michael J. Fox, qui n'est à peu près connu que pour Retour vers le futur, et pour avoir la maladie de Parkinson aussi. Ça a un peu compromis sa carrière d'acteur d'ailleurs. L'autre personnage emblématique du film, c'est évidemment le Dr Emmett Brown, qui est joué par Christopher Lloyd, et que vous connaissez sans aucun doute parce qu'il a joué dans une putain d'énorme chier de film. Oh. Et donc parmi ceux-là, je ne ferai que citer Vol au-dessus d'un nid de coucou, ainsi que Qui veut la peau de Roger Rabbit, à nouveau. Pour le reste du casting, on va pas s'étendre dessus, donc je ferai seulement mention du producteur de ce film, qui est un certain Steven Spielberg, que vous connaissez peut-être pour le film qu'il a fait qui s'appelle Duel. Voilà, ça doit être son plus connu, je pense. Allez, trêve de bavardage, un petit rafraîchissement de votre mémoire s'impose. Marty McFly est la définition même de l'ado américain cool. Il fait du skateboard, il joue dans un groupe de rock, il a une copine, et même avec sa doudoune rouge ridicule sur le dos, il a l'air cool. Le seul bémol dans tout ça, c'est sa famille. Son père est une grosse victime qui se fait martyriser par son patron. Allô, y'a personne au bout du fil? Sa mère est alcoolique, sa sœur est en passe de devenir une bolosse comme sa mère, et son frère un loser comme son père. Heureusement, Marty a un très bon ami qui est le Dr Emmett Brown. Un soir, Doc appelle Marty afin de lui présenter sa dernière invention, qui est évidemment la machine à voyager dans le temps, et vous savez très bien de quoi je parle. Ah, la DeLorean. Une voiture qui était pourrie, mais qui est devenue tout un symbole grâce à ce film. Nos deux compères sont toutefois très rapidement interrompus par des terroristes libyens qui sont pas très contents que Doc leur ait volé de l'uranium. Marty se trouve contraint de fuir à bord de la DeLorean. Il atteint les fameux 88 miles à l'heure et se retrouve propulsé en 1955 sans aucun moyen de revenir à son époque. Il va donc rendre visite au Doc de l'époque, qui évidemment ne le connaît pas encore, et ensemble ils adaptent la DeLorean pour qu'elle puisse absorber l'énergie d'un éclair qui va tomber sur le clocher de l'hôtel de ville d'ici quelques jours. Ne fais pas attention à l'aspect rudimentaire de cette maquette, je n'ai pas eu le temps de la faire à l'échelle ni de la peindre. Donc finalement, Marty qui est coincé en 1955, ça a pas l'air si grave. Sauf que... Papa! Marty a empêché sans le vouloir la rencontre entre ses propres parents. Bon, récapitulons. Selon ma théorie, ton intervention a empêché tes parents de se rencontrer. Et s'ils ne se rencontrent pas, ils ne tombent pas amoureux. Et s'ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. L'objectif pour Marty, désormais, ça va être de faire en sorte que son père soit moins couillon et invite sa mère à sortir avec lui. Il s'ensuit donc toute une série de péripéties que je vous passe, pour sauter directement à la fin du film, où George finalement colle une raclée à son patron, qui à l'époque n'est pas encore son patron évidemment, ce qui séduit Lorraine, Marty parvient à repartir en 1985, et finalement tout va bien. Tout va bien? Non, tout va mieux. Il a la surprise de découvrir que désormais son père a beaucoup plus confiance en lui, que sa mère a la classe, que son frère et sa sœur sont stylés, et que le patron de son père est désormais à son service. Dis donc, Biff, cette fois le polish tu en passes 2 couches compris. C'est donc une happy end totale, et c'est la fin. Enfin presque. On a juste Doc qui déboule et qui embarque Marty et sa copine afin d'aller vers de nouvelles aventures. Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Ah, cette fin épique, qui d'ailleurs n'était pas du tout prévue pour Retour vers le futur 2, hein. Ça les a bien embêtés d'avoir la copine de Marty dans la voiture. Enfin bref, maintenant nous allons répondre à la grande question que vous posez tous. La réponse est extrêmement simple.
Désolé, mais ça ne marche absolument pas, et vous allez tout de suite voir pourquoi. Comme Doc nous l'a expliqué, si les parents de Marty ne se rencontrent pas, ils ne se marient pas, et s'ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. Ça, c'est très bien, mais continuons le raisonnement jusqu'au bout. Si les parents de Marty n'ont pas d'enfants, alors cette scène-là ne peut pas exister, puisque Marty n'existe pas. Par conséquent, Marty ne remonte jamais le temps, et donc... cette scène-là ne peut pas exister non plus. Par conséquent, les parents de Marty vont se rencontrer comme ils se sont rencontrés initialement. Donc Marty va naître. Vous voyez que ça coince là. On retombe sur le fameux paradoxe du grand-père. Si Marty empêche la rencontre de ses parents, alors il n'existe pas, donc il ne peut pas empêcher leur rencontre, donc il existe. Et donc vous avez une situation où les choses existent et n'existent pas en même temps. Tout l'enjeu du film repose sur le fait que Marty doit absolument faire en sorte que ses parents se mettent ensemble. Mais avec cette situation paradoxale, il peut tout à fait faire le contraire, c'est-à-dire laisser ses parents ne jamais se rencontrer. Comme ça, il n'existera pas, et comme ça, il n'empêchera pas leur rencontre, donc il existera. Il est donc sûr d'exister autant en mettant ses parents ensemble qu'en ne les mettant pas ensemble. Vous voyez le problème ? C'est fou cette histoire. Alors je pourrais m'arrêter là et dire, bah voilà, le film il est cassé. Mais on peut aller beaucoup plus loin. En effet, tout ce que je viens de dire, c'est basé sur ce qu'explique Doc. Bon, récapitulons. Selon ma théorie, ton intervention a empêché tes parents de se rencontrer. Et s'ils ne se rencontrent pas, ils ne tombent pas amoureux. Et s'ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. Et on peut tout à fait imaginer qu'en fait, Doc se trompe. Nous allons donc observer attentivement ce qu'il se passe dans le film pour essayer de comprendre comment le voyage temporel fonctionne exactement. Tout d'abord, premier point, Marty empêche la rencontre entre ses parents. Et ça n'a aucun effet sur lui. Deuxième point, Marty rencontre Doc à peu près 20 ans plus tôt que prévu. Ne dites pas un mot. Mais encore une fois, aucun effet sur Marty. Troisième point, cette scène-là précisément. Une dernière chose. Si un jour vous avez des enfants, et que l'un d'eux, à l'âge de 8 ans, met le feu au tapis du salon sans le faire exprès, allez-y mollo avec lui. Promis. Mais au moment même où son père lui fait cette promesse, comment Marty peut-il se souvenir de l'événement puisque désormais il n'existera pas ? Et enfin, dernier point, cette scène-là. Salut. Bonjour. Comment Marty peut-il être surpris de cette situation puisque normalement c'est désormais ce qu'il a toujours connu ? Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on peut tout expliquer avec les timelines multiples. Tout de suite, tout ça prend du sens si on considère que lorsque Marty repart dans le passé, il part en fait dans un autre univers, et que tous les changements qu'il fait dans le passé ne font qu'impacter le futur de cette nouvelle ligne temporelle. Ainsi, quand il revient dans le présent, qui est en fait le présent de cette nouvelle ligne temporelle, Marty a toujours ses souvenirs de sa ligne temporelle initiale, sans non plus que les modifications qu'il ait fait dans le passé de cette nouvelle ligne temporelle ne l'affectent lui. Quoi qu'il en soit, avec les timelines multiples, ça fonctionne bien. À un détail près, cette photo fout tout par terre. Elle montre que les modifications que Marty fait dans le passé a des répercussions sur lui, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. C'est encore le même problème que dans Time Cop ou dans Looper. Vous allez me dire, bah Marty disparaît parce que la probabilité qu'il existe diminue. Bah oui, mais si la probabilité que Marty existe diminue, la probabilité qu'il empêche ses parents de se rencontrer diminue, donc la probabilité qu'ils se rencontrent augmente, donc les chances que Marty naisse augmentent. Donc moins Marty a de chances d'exister, plus il a de chances d'exister. Ça marche pas. Je trouve ça très dommage cette photo parce que sans elle, on aurait eu un film qui tient debout d'un point de vue voyage temporel alors qu'il prétend fonctionner différemment. Et ça aurait été très intéressant. Alors, si d'un point de vue voyage temporel c'est un peu n'importe quoi, le film, lui, a beaucoup de qualités. Tout d'abord, bien évidemment, Retour vers le futur a été un énorme succès. Je pense d'ailleurs que son succès tient dans la simplicité de sa structure. Je veux dire, ce film a clairement une situation initiale, un élément déclencheur, une série de péripéties, un climax, une happy end, et même un cliffhanger pour la suite. Les personnages sont entre guillemets simples. Marty est cool, Doc est drôle, Biff est un gros bâtard, les terroristes libyens sont méchants, mais même s'ils sont simples, ces personnages sont touchants. On s'attache à Marty, on s'attache à Doc, on est content de voir Biff se faire recouvrir de purin et de voir les terroristes libyens se manger un kiosque. Vous avez à la fois de l'action, de l'humour, de l'aventure, de l'amour, et il y a même un gentil chien. Pour moi, Retour vers le futur fait donc partie de ces films comme E.T., Star Wars, Ghostbusters, et j'en oublie plein d'autres, mais tous ces films des années 80 à la structure un peu plus formatée destinée à être grand public. Voire tout.
public, et donc inévitablement populaire. Et l'autre point qui fait que je suis bienveillant avec Retour vers le futur, c'est qu'il est sorti en 1985. Avec Terminator qui est sorti en 1984, Retour vers le futur a popularisé le voyage temporel au cinéma. C'est pas pour rien qu'après ces deux films, il y a eu une explosion de films incluant le voyage temporel dans leur scénario. Ce qui, par contraste, rend les erreurs de Looper encore plus inexcusables. Parce que Looper est sorti 30 ans plus tard, donc normalement Looper a du recul sur le voyage temporel. Par conséquent, Retour vers le futur reste évidemment un film culte sur le voyage temporel. Et d'ailleurs, moi le premier, j'aime beaucoup Retour vers le futur, tout simplement parce que les erreurs de voyage temporel, vous vous en rendez pas compte. Vous êtes beaucoup plus occupé à rire de Doc, par exemple. Non mais voilà, ça me fait rire. Looper, c'est un film beaucoup plus sérieux, donc forcément vous abordez le film de manière plus sérieuse. Retour vers le futur, c'est décomplexé. Je veux dire, regardez même Marty, il n'évolue même pas au cours du film. Entre le début et la fin du film, il y a seulement sa famille qui a changé. Lui, il a juste vécu une aventure cool, et les spectateurs aussi. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que ce film ait donné lieu à une trilogie. Mais nous nous arrêterons là pour aujourd'hui, car il est temps de terminer cet épisode sur Retour vers le futur. Le prochain film dont nous parlerons dans Flashback, ce sera un film qui n'aura rien à voir avec les timelines multiples, parce que ça fait un moment qu'on en fait. Ce sera ça. Je connais Henry depuis que j'ai 6 ans. Je me souviens de notre première rencontre. Je voyage dans le temps. En fait, on sera amis dans le futur. Quand tu seras grande. Je voyage dans le temps. Je n'y peux rien. Ça arrive comme ça, si ça pouvait s'arrêter. Tu es rentré. J'ai loupé le réveillon. Qui rêverait de ça? Tu as le choix. Je n'ai jamais eu le choix. Je ne peux pas rester. Je sais. Avant de se quitter, je vous invite à faire un petit tour sur la page Facebook de Flashback, à aimer cette vidéo, à la partager, et sinon je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, temps de passer. Bon, voilà, l'épisode est fait. Il s'agit de me prévenir moi-même maintenant, je te prends ça. Hey, l'épisode de Flashback. Ah oui, celui sur Retour vers le futur. Allez. Oui, j'y vais. Merde. Salut à tous et bienvenue dans Flashback. Bon. Gentil. L'épisode suivant. Oh non. Les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu Mais enfin, c'est quoi un gigawatt?